Bonjour Camille Pecnard. Bonjour. Vous êtes avocat à la Cour, vous êtes associé au sein du cabinet Lavoie et vous allez nous donner quelques conseils en cas de contentieux propriété intellectuelle ou alors en amont de ces contentieux. D'abord, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les spécificités de ces contentieux propriété intellectuelle qui sont des contentieux bien particuliers? Alors des spécificités, il y en a plusieurs. L'un des points les plus importants, c'est gérer l'affect. Dans ce genre de contentieux, il y a beaucoup d'affect, puisqu'il n'est jamais très agréable de se faire piquer son invention ou sa création. Donc le premier conseil que j'aurais à donner, c'est de veiller à toujours agir de manière déterminée et raisonnable. Qu'est-ce que vous identifiez parmi les autres erreurs fréquemment commises? Alors, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'erreur fréquemment commise, mais en gros, il est important de constituer une équipe dédiée, capable d'interagir, puisque une victoire dans un contentieux de propriété intellectuelle, c'est toujours une victoire d'équipe. Il s'agit souvent, en matière de brevet par exemple, d'interagir entre le légal et le technique, donc que ce soit en interne ou en externe entre les avocats et les conseillers en propriété industrielle, il faut faire une équipe qui est capable de traiter tous les aspects. Donc si je comprends bien, il s'agit en fait d'anticiper un maximum. Oui, tout à fait. Il faut être proactif. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'il faut allouer les budgets nécessaires pour maintenir son portefeuille de droit en vigueur. Il faut déposer des marques et des brevets quand il le faut, puisque ça permet d'éviter des actions en revendication qui ne sont pas désirées et qui ont tendance à fleurir un petit peu en ce moment. Et ensuite, il faut mettre des veilles technologiques en place pour regarder ce qui a été déposé, déposer ce qui est encore à déposer et agir en contrefaçon contre des tiers qui seraient indélicats. Alors voilà pour la partie anticipation. Et lorsque le contentieux éclate, quelles sont vos recommandations à ce moment-là? Alors là, il faut définir une stratégie. La stratégie, c'est primordial, puisque un dossier en contrefaçon, par exemple, ça peut durer quelques années. Et donc, après, il faut se tenir à cette stratégie. La stratégie en cause, c'est définir une target, un objectif précis pour savoir où est-ce qu'on va. Ensuite, définir son worst case scénario pour voir s'il n'y a pas qu'est-ce qu'on risque à la fin. Et le dernier point, c'est vraiment de réfléchir à une alternative possible, s'il y en a une, sans oublier les possibilités de médiation. Donc le quatrième conseil, c'est de définir clairement sa stratégie, parce qu'on va donner des coups, mais on va en prendre aussi. Oui, tout à fait. On va en prendre beaucoup. Il faut accepter d'en prendre. Et donc, après, il faut constituer son dossier pour qu'il soit le plus fiable possible. Par exemple, on va se constituer une preuve de la contrefaçon. Et en France, par exemple, on a un avantage, c'est de la saisie de contrefaçon qui permet d'aller par surprise chez le tiers et de saisir les éléments contrefaisants. Eh bien, merci beaucoup Camille Pecnard pour ces quelques recommandations et ces quelques précieux conseils en cas de contentieux propriété intellectuelle. On a bien compris, des contentieux pas comme les autres. Merci. Merci.